Est-ce qu'il faut se vacciner si on doit continuer par respecter les mesures barrières? Alors, le vaccin a deux avantages. Le premier avantage, il est individuel. Si vous êtes vacciné, ce qu'on sait aujourd'hui, vous êtes protégé contre la forme grave de Covid-19. C'est-à-dire, quelqu'un qui est vacciné ne va plus se retrouver au CHR Lomé commune ou en détresse respiratoire. Ça, c'est un acquis. Deuxième avantage, si nous arrivons à vacciner 60% de la population, nous aurons plus tard ce qu'on appelle une immunité collective. Mais pour le moment, même si on commence la vaccination aujourd'hui, on ne va pas vacciner les 60% d'un seul, ce sera progressif. Du moment où on n'a pas encore atteint l'étape de l'immunité collective, c'est-à-dire que tout le monde est protégé, il faut absolument continuer par respecter les mesures barrières. C'est pour cela que c'est dit, on commence la vaccination, mais on continue par respecter les mesures barrières. On a quand même des données intéressantes. L'Israël est le premier pays en termes de nombre de personnes vaccinées. Israël a vacciné 20% de sa population générale et 60% des personnes âgées. Et on remarque déjà que dans ce groupe cible, on constate une réduction du nombre de contaminations de Covid-19. Donc on est sur la bonne voie. Moi je pense que si on continue pas à se protéger jusqu'à ce qu'on arrive à l'immunité collective, on pourra faire une évaluation pour voir est-ce que maintenant on peut laisser tomber les mesures barrières. Si vous connaissez un peu l'histoire de ce vaccin, il y a plusieurs pays qui se sont déjà alignés, c'est-à-dire que la demande, elle est plus forte que l'offre. Il y a des gens qui ont prépayé pour être livrés en vaccin. Et donc, si je prends le cas du Togo, il y a deux sources de financement pour avoir ce vaccin. La première source de financement, c'est un don qui va venir d'une plateforme que nous appelons COVAX, qui va nous donner 20% des vaccins. Et disons le reste, les 40% du vaccin seront achetés par l'État togolais. Toutes les démarches ont été faites au jour d'aujourd'hui par le gouvernement du Togo pour acquérir ce vaccin-là. Mais c'est un problème de délai. Et donc, on s'aligne comme tous les autres pays. Si vous suivez l'actualité, en Europe aujourd'hui, il y a des pays qui sont, disons, en rupture de vaccin. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les gens ont déjà payé et le Togo aussi est dans cette initiative. Le gouvernement, en tout cas sur ce point, le gouvernement ne tarde pas ou ne traîne pas pour mettre à la disposition de la population le vaccin. Alors par rapport au prix, pour l'instant, pour ce conseil, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, le vaccin contre Covid-19 est gratuit dans les autres pays. Mais il n'y a pas encore de directive prise par l'État concernant ce sujet. Je pense que les autorités feront un communiqué sur est-ce que ce sera gratuit, combien ça va coûter. C'est des informations qui viendront plus tard. Pour que les gens sachent que ce qui est le plus important, c'est la disponibilité du vaccin. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous serez sur la liste d'attente. Donc le premier vaccin qui arrivera, nous on le prendra. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà plus de 50 millions de personnes vaccinées de par le monde entier par le vaccin, si je veux dire son nom, le vaccin Pfizer. Et les effets secondaires qui sont enregistrés sont des effets classiques qu'on observe pour la plupart des vaccins. Donc il n'y a rien de nouveau. Moi, je rassure les gens que ce sont des vaccins qui sont suffisamment efficaces, mais suffisamment inoffensifs pour qu'on puisse se vacciner. Alors, les gens disent, on fabrique ces vaccins pour tuer les Africains. Jusqu'à ce jour, le vaccin n'est même pas encore arrivé en Afrique. On n'en a même pas accès, on ne trouve pas. Nos pays se battent, font des efforts pour mettre ces vaccins à notre disposition. On ne l'a même pas. Et les gens pensent déjà que c'est pour nous tuer plus tard. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse il y a des vidéos qu'on partage sur WhatsApp pour dire on est déjà en train de tuer les gens en Afrique, on a vacciné ici. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tous les vaccins qui vont arriver en Afrique seront des vaccins qui sont sûrs.
On ne fabriquera pas de vaccins uniquement pour l'Afrique et des vaccins uniquement pour l'Europe, non. Et puis nous avons tous les mécanismes de commande des médicaments avec les pharmaciens qu'on connaît. Les directives sont là. Et donc c'est le lieu de rassurer tout le monde. Les vaccins ne sont pas encore arrivés. Et ces vaccins sont sûrs. Si nous arrivons à nous vacciner, nous allons nous protéger. Je vais en Angleterre. La firme AstraZeneca. Actuellement, maintenant que ça marche, les Français ne sont pas arrivés à produire leur vaccin. Avec Sanofi, ils ne sont pas arrivés. Donc eux, ils ont enlevé leurs gants. Maintenant, ils se rebattent sur le vaccin américain, le vaccin anglais. Maintenant, il se trouve que les commandes que l'Union européenne a faites au niveau de AstraZeneca, AstraZeneca dit « je ne peux pas tout vous livrer ». Pourquoi? Parce que les Britanniques, avec Covid, on a compris qu'il n'y a aucun État ami. Tout le monde pense d'abord ses intérêts. Les Britanniques ont bloqué la firme AstraZeneca pour dire « nous sommes Britanniques, c'est une firme britannique, c'est nous d'abord ». Et les Européens veulent leur faire des procès pour dire que nous, en Afrique, là, nous sommes en train de nous battre pour quelque chose qu'on risque de ne pas avoir. On va l'avoir quand les autres sont rassasiés. Donc, calmons-nous. Prions d'abord pour que le vaccin arrive. Si ça arrive, nous allons nous vacciner parce que rien n'est même sûr qu'à horizon, le mois de juin, le mois de juillet, avec ce que le président nous a montré, la courbe aujourd'hui, je vous assure que si on ne fait rien sur les mesures barrières pour stopper les choses, maintenant, en juin, juillet, nous allons vivre ce que les Européens vivent. Et ça, nous allons rentrer dans la période des pluies bientôt. Nous aurons aussi cette fraîcheur-là, qui aujourd'hui aide le virus en Europe. Nous allons la voir et nous allons baver, alors que rien ne présume de comment l'évolution va se faire. Et tenez-vous bien, on vaccine les gens en Europe, mais c'est maintenant qu'ils sont en train de casser les confinements. La mauvaise propagande que nous faisons contre le vaccin, moi je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas fait à dessein quelque part pour que les Africains refusent leur part pour que les autres le prennent? Aussi bien dans les pays développés, il n'y en a pas suffisamment. Disons-le en français facile. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, celui qui ne veut pas le vaccin, nous n'allons pas le forcer pour qu'il soit vacciné. Le Togo se prépare à recevoir ces vaccins et dans cette préparation, nous avons mis en place, en tout cas, le ministère de la Santé a mis en place un comité, mais aujourd'hui qui est devenu un comité national de préparation à la vaccination. Et dans ce comité, il y a tout le monde, il y a les réglementaires et l'homologation, le vaccin qui va rentrer au Togo va suivre un processus assez rigoureux, comme on le fait pour les médicaments également. C'est-à-dire que nos experts vont s'inspirer des résultats d'évaluation des grands pays qui ont déjà évalué ces vaccins et qui vont partager leur rapport d'évaluation. Il y a les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière qui va homologuer, comme l'a dit le président, un certain nombre de vaccins. Et il faut savoir que, certes, la Covid nous a imposé une marche forcée ou une marche accélérée vers la découverte de ces vaccins, mais on n'est pas passé sous silence les règles, les directives, les normes rigoureuses qu'il faut appliquer pour mettre sur le marché un produit qui sera inoculé à une personne humaine. Cette rigueur-là reste. Qui a fait la maladie peut refaire la maladie. Ce qu'on sait aujourd'hui clairement, cette maladie est immunisante. Mais quelle est la durée de protection? Les études rapportent une durée de protection qui n'excède pas 3 mois. Et de façon pratique, même dans notre pays, nous avons eu des cas où des individus ont été détectés positifs en avril et on les a retrouvés à l'occasion de voyages positifs en novembre. C'est une réalité. Mais la maladie est nouvelle. Pour l'instant, on ne peut pas vous donner une durée de protection maximale. Mais ce qu'on sait, un individu qui est contaminé, surtout avec la possibilité qu'il y ait des variants, peut-être on reviendra sur la question, c'est un virus à ARN qui mute facilement. Donc sur une série de mutations, on peut tomber sur un individu totalement nouveau, différent du virus parental en termes de protection. C'est des questions qui sont possibles. C'est pour cela, guéri ou pas, il faut se protéger, il faut respecter les mesures barrières. Le message que nous passons aujourd'hui s'adresse à tous les leaders de tous les secteurs d'activité. Et nous avons constaté effectivement que depuis un certain moment, il y a ce relâchement
ambiant. Et au niveau de nos églises, des écoles, et ce leadership que nous avons souhaité dès le début de la crise, en appelant à la responsabilité de chacun pour relayer les messages de sensibilisation à tous ces niveaux-là, on constate effectivement un relâchement. Et notre appel aujourd'hui s'adresse justement à toutes ces personnes qui ont une responsabilité, les chefs d'établissement dans nos écoles, les leaders religieux, les responsables des différentes structures qui accueillent du monde. Et je crois qu'il est important de revenir à ce qui nous a permis d'avoir ces résultats excellents aujourd'hui. Et les efforts que les Togolais ont consentis pour que nous soyons justes, comme dirait quelqu'un à 76 morts, et je dirais encore que je ne crois pas que nous comptabilisions tous les dégâts collatéraux que nous crée cette Covid-là. Parce que aujourd'hui, soigner et se soigner à l'hôpital est problématique. Les gens, c'est difficilement qu'on arrive encore à leur faire ajuster le masque sur la bouche et le nez. Quand on demande aux gens de passer au lave-mains quand il est encore là, c'est difficile. Mais il faudrait que les Togolais comprennent qu'il semble qu'il y a une lueur d'espoir quelque part. D'ici que nous y arrivons, continuons par, en tout cas, nous mobiliser et une responsabilité individuelle parce que tout ce qu'on peut faire collectivement a été énoncé. Mais si les gens ne s'approprient pas les mesures, on n'arrivera à rien.